LSF, boum boum. Alors c'est pas toi que je veux capturer. Non. Non. Ça. Ah voilà. Voilà. C'est ça. C'est un des premiers trucs du soir. Alors je suis tombé dessus il y a une semaine ou deux. Ça fait pas très longtemps que c'est actif, hein, le compte n'a que 25 publications. Voilà, la première date, alors 15 semaines, c'était quelle date ça? C'est fin d'année dernière. Non, ah non, même pas. 3 février, voilà. 3 février 2021. Euh, c'est quoi? Alors, c'est pas le seul compte évidemment à faire ça. Attendez, je vais garder ça pour avoir le chat. C'est pas le seul compte à faire ça, mais c'est un compte qui fait de la langue des signes française illustrée. Alors, il y a des tonnes de comptes hein, qui font ça avec des illus plus ou moins jolis, plus ou moins clairs. Oh. Plus ou moins clair. Alors, je ne connais pas la personne qui est derrière le compte, Clara Martin. J'ai cherché un tout petit peu. Parce qu'il y a 2-3 comptes que je connais qui la suivent et tout. Parce qu'évidemment, comme je vous dis, quand je vous... Ah bah attendez, il y a un à propos, je suis bête, je l'ai jamais regardé. Bon bah voilà, c'est une graphiste. Pas... Bon. Bon, très bien. Au moins, elle a une bonne position. Voilà, c'était un peu mon doute. En fait, j'essaye en général... J'essaye, si je peux, de proposer du... Quand c'est des trucs comme ça, des comptes Insta et tout, de proposer du contenu géré par des sourds. Pour éviter les entendants. Bah là, rien qu'il y a pas longtemps, voilà, on m'a encore suggéré un compte ouvert il y a 3 semaines d'une personne qui apprend la langue des signes et coup qui fait les comptines qu'elle apprend par cœur et tout. Et bon, on l'a déjà dit, mais ce genre de contenu, ça fait beaucoup de mal à la communauté sourde parce que c'est mis en avant par Instagram. Comme c'est des gens qui parlent à l'oral, qui entendent et qui communiquent dans un français écrit en général correct, forcément ça buzz plus et c'est plus mis en avant que les créateurs et les créatrices sourdes. Donc on se retrouve avec bah voilà, des signes erronés, des signes tronqués. Enfin bon, je vous passe les détails. Je vous passe les détails. S'il y a des gens qui viennent dans le chat qui ont des questions, évidemment, j'y répondrai, mais voilà, je ne répète pas non plus le même discours à chaque fois tout le temps parce que sinon ça bouffe 3 heures de live à chaque fois. Donc ça reste une personne entendante qui a suivi une formation en langue des signes et qui est graphiste. Et donc il s'est dit bah pourquoi pas faire ça. Alors évidemment aussi de manière officielle, plus officielle, il y a des livres qui existent sur la langue des signes illustrés. On a le dictionnaire hein, par exemple IVT, un gros dictionnaire papier qui est assez connu. Souvent c'est un des trucs qu'on recommande quand on l'achète. Enfin quand on démarre la langue des signes, c'est un des trucs à acheter. Donc où on a dedans des dessins des professionnels de l'IVT à l'époque, puisque le dictionnaire date un peu quand même, des professionnels et de leurs amis et tout, empreintes signées, avec souvent du coup des flèches pour expliquer le mouvement. Alors attendez, par contre je commence à avoir chaud, je vais juste me mettre en t-shirt directement. Hop. Hop, voilà. On va couper la musique aussi, pour être sûr que tout le monde entende bien. Donc voilà, donc en gros c'est ça, c'est une version dessinée parce que bah, c'était aussi fait à l'époque où il n'y avait pas beaucoup internet, le flux vidéo du coup consommait beaucoup, et puis le flux vidéo, l'inconvénient c'est que bah, soit il te faut, comme Elix, une appli connectée à internet, donc avec des serveurs derrière qui hébergent les vidéos, soit du coup c'est un dictionnaire en local sur ton téléphone, donc il y en a certains qui le proposent comme LSF App, où on peut télécharger en fait les signes, ce qu'on ne peut pas faire dans Elix, pas encore il me semble. Mais qui du coup prend beaucoup de place parce que même compressé, bah en fait c'est un dictionnaire entier. Donc un dictionnaire avec tous les mots en vidéo, plus leur définition éventuellement en vidéo LSF, ça fait beaucoup. Donc au début on était voilà sur des dictionnaires comme ça, pour l'apprentissage du vocabulaire. Pas l'apprentissage de la langue, juste l'apprentissage du vocabulaire.
Et donc il y a plein de petits comptes Insta qui illustrent ça plus ou moins bien. Alors là de tête, je sais que j'en ai pas beaucoup d'autres, mais c'est des trucs que j'ai souvent dans mes suggestions, vu que je suis pas mal de gens sourds et sourdes. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça autre... Ah, les autres comptes. Ah ouais, voilà, vous voyez, bon, bah, malheureusement, elle partage des comptes dont, évidemment, la très problématique Little Bunbao. Hein, on ne la présente plus. Mais bon, moi, elle présente des comptes cool. C'est un peu dommage qu'elle ait balancé Little Bunbao. Mais écoutez, on n'y peut rien quand les gens font du mal, du coup, ça se répercute un peu partout. Bref, donc là, moi, ce que j'aime bien par contre dans son compte, alors à part les premières publis, j'ai un peu de mal, parce que là, du coup, elle met bonjour, merci, elle met les dessins en fait. Euh, donc c'est des bouts des dessins qui ont été découpés, c'est pas très très clair. Mais à partir de aider, porter assistance, bon, ensuite aide, etc. En fait, il y a un petit dessin que je trouve pas mal. Alors du coup, je suppose que c'est par thématique. Hein. Voilà. C'est parce que c'est par thématique qu'il y a certaines couleurs. Mais je trouve ça un peu plus clair du coup, parce que voilà, on voit directement donc le mot, donc voilà, appeler, s'asseoir avec des petits dessins un peu rigolos. Et donc quand on clique dessus, par exemple, si on clique sur hôpital, tout simplement on a, voilà. Donc là en l'occurrence, hôpital, ce signe-là qui est, voilà. Plus une explication de comment le faire. Donc en gros, voilà. On le fait de haut en bas comme ça, ou il y a une version un peu plus petite. En symétrie, elles font un rond mouvement. Bon, en plus, il y a une petite étymologie. Alors, ça, les étymologies des signes, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de documents accessibles au grand public qui sourcent l'origine des signes. Hein, soyons honnêtes, voilà, ça existe, hein, mais c'est compliqué, c'est souvent des recherches universitaires, il n'y a pas eu de vraie préservation de la langue pour le grand public, donc c'est quand même compliqué. Donc très souvent, quand on vous dit le signe c'est parce que c'est comme ça, souvent ça peut être soit une croyance, on s'est dit ça en fait, et ça a fait sens pour nous, et donc blabla, on continue. Soit c'est vrai, mais en fait on n'a pas vraiment la source pour le prouver. Bon, je recommande pas forcément de retenir ça par cœur, mais après voilà, c'est pas inintéressant parfois à connaître. Voilà, bon vous avez le pompier, par contre je pense que l'étymologie de celui-là est assez voilà, bien fait. Alors c'est dommage qu'elle le fasse de face, parce que le pompier c'est vraiment de profil qu'il est intéressant, mais voilà. Ce geste symbolise le casque du pompier, bon là après c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître. Mais ce que je trouve pas mal, c'est que du coup on a d'abord donc le mot avec un petit dessin. Une personne du coup, alors inexpressive, ça c'est autre chose, mais on a une personne avec son corps qui nous fait le mouvement, donc on voit la forme de la main, plus le mouvement que doit effectuer la main, et plus en fait une petite explication voilà, qui explique comment on fait. Que je trouve pas mal. Alors on sent que voilà, bon, doigt serré, c'est pas forcément toujours très clair, comme elle l'a dit hein, dans les stories. Ça reste une personne qui est en apprentissage. En fait, son métier de base, c'est graphiste. Elle n'est pas formatrice en LSF, pas sourde, pas muette, pas de proche. Elle n'a pas de proche euh, qui soit sourd ou sourde. Enfin, sûrement après la formation, mais voilà, elle n'a pas grandi là-dedans. Donc, il peut y avoir des erreurs. Alors moi, je sais que je l'avais vu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, erreur ou en tout cas, ça peut être, comme d'hab, pas le même signe que ce qu'on connaît. Il me semble que je l'avais vu sur Urgence. Voilà. Voilà. Ou Urgence, en fait, par exemple, du coup, alors moi, je l'ai déjà vu avec une config similaire où elle le fait juste du coup avec le V qui passe comme ça. Et moi, je l'ai déjà vu en fait avec les doigts comme ça qui bougent. Voilà, qui font tac, tac. C'est assez proche. Alors, je pense que le sien est sûrement bon, doit exister, enfin si elle a été formée et qu'elle l'a appris comme ça. Mais ça rappelle que voilà, quand on utilise des comptes comme ça, voilà, vous voyez l'alphabet en V. Euh, Puis en le frottant, oui, oui et non, hein, on peut le frotter, on peut être un peu en dessous, on comprend. C'est intéressant pour pouvoir comparer certains mots, pour pouvoir avoir deux trois bases de vocabulaire approximatives si vraiment vous avez rien d'autre. Mais je le trouve assez joli, plutôt bienveillant dans l'ensemble, assez bien dessiné et c'est pas mal. Voilà, il y a même les petites stories, voilà, guide pratique donc. Voilà, la langue est une langue qui se déplace dans l'espace. Bah, bon, elle balance des infos. Alors après, elle balance des infos. Le seul truc que je trouve dommage, c'est qu'elle balance les infos sans donner les sources derrière. Ça, c'est un peu chiant.
C'est un peu chiant de dire ça marche comme ça et tout, et puis démerdez-vous avec. C'est pas faux, hein, ce qu'elle dit. C'est pas faux, mais mais c'est dommage, voilà, de pas donner les ressources et que les seules ressources qu'il y ait, ce soit à quelques comptes. Et en réalité, enfin, sur les comptes qu'elle donne, il y en a qui sont très très bien, dont certains d'ailleurs qui sont gérés par des sourds, euh, comme Eminem LSF, dont on a parlé la semaine dernière. Voilà, mais là clairement, Little Bing Bao, même Lila, il me semble que Lila n'est pas du tout sourde. Euh, Ah là, c'était l'imagier LSF, c'est ça, ou les slip qui font des élus. Voilà. Le dictionnaire est signe pour tous, eux ils sont pas mal. Mais certains sont. C'est un peu dommage qu'elle voilà, qu'elle recommande des comptes qui font un peu les hearing saviors dans le tas. Mais voilà, bon alors comme dit, en fait, c'est ça que je trouve cool, c'est que la news n'est pas forcément 100% positive et tout, parce on est tous plus ou moins problématiques. Je pense à un paquet d'autres gens aussi qui, à mon sens, font pas non plus un travail parfait. Euh, En tout cas, top du top pour promouvoir la communauté sourde. Après, est-ce que je suis mieux placé pour en parler? J'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, ce compte-là, à prendre avec des pincettes, intéressant quand même, ceci dit. Je vais le partager du coup dans le chat. Intéressant quand même, ceci dit, c'est toujours bon d'avoir un peu plein de ressources partout. Des ressources qu'on peut, a posteriori, comparer. Voilà, ne vous basez pas que sur un seul compte. Encore plus quand c'est voilà, compte d'une personne entendante qui a juste été formée un petit peu à la LSF. Voilà, multiplier les sources et tout. Je sais que c'est compliqué, hein, c'est vachement plus rentable de suivre une formation avec des sourds, hein, comme d'aller à l'IVT, sauf que là on est sur du contenu gratuit, donc qui est accessible à plus de gens. Enfin, gratuit du moment que vous avez une connexion à Internet. J'espère que vous en avez une, ou en tout cas via des Wi-Fi publics, c'est accessible, on peut faire des captures d'écran, donc dans ce sens pour moi que c'est gratuit. Euh, mais ça c'est le truc à retenir. Voilà. Si vous utilisez du contenu gratuit, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de mal. Enfin, il y a du contenu gratuit qui peut être très bien, mais toujours, croisez les sources, croisez ce que vous voyez. Vous dites, ah j'ai vu ça, ok, est-ce que j'ai le même signe ailleurs, est-ce que machin. Et là vous pouvez commencer à vous dire, ok, si par exemple sur 5 comptes différents, je vois 4 personnes qui font le signe comme ça et une qui fait le signe différemment, peut-être que la version la plus commune en tout cas, si les deux sont bonnes, c'est celle-là. Si vous n'avez pas possibilité de confirmer, parce qu'il n'y a pas non plus de vrai dictionnaire vraiment officiel. Hein. Elix c'est un agrégateur, on va dire, de mots, mais les signes évoluent, les signes changent. Des fois, il y a plusieurs signes pour un même mot, donc même Elix, à prendre avec des pincettes. Voilà pour la première news. Bon, bah écoutez, comme il n'y a pas forcément de gens qui parlent dans le chat, et ceci arrive, c'est les ALEUA du direct, on va faire une petite parenthèse cinéma pour parler, ta gueule, voilà, pour parler d'un film, voilà, attendez, juste que je remette le son de l'onglet. Parler d'un film qui est sorti il y a quelques temps déjà sur Amazon, qui a reçu un Oscar sur Amazon Prime, qui s'appelle The Sound of Metal. Alors j'en avais parlé un tout petit peu dans un live. The Sound of Metal, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre originale, hein, c'est un film qui parle d'un batteur dans un groupe de musique, un groupe de punk, etc., qui un jour en fait perd l'audition. Et ce que je trouve bien, c'est que du coup on découvre un petit peu le voyage et qui pour moi a l'air assez commun d'un entendant qui perd l'audition. Qu'est-ce qui se passerait en fait si du jour au lendemain vous perdiez l'audition et que là en plus ça fait vraiment partie de votre vie parce qu'il est batteur. On peut tout à fait être batteur en étant sourd, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il utilisait le son pour se repérer dans la musique et dans la vie de tous les jours. Et là d'un seul coup, le son disparaît, il ne peut plus faire de musique, alors que c'était vraiment le truc qui anime sa vie. Il peut plus faire de musique, il peut plus communiquer avec les autres, il peut parler, parce qu'il n'a pas perdu la voix. Il peut parler, ceci étant, par contre, quand les autres lui répondent, bah, les autres doivent écrire, c'est lent, c'est compliqué. Les autres ne savent pas quoi faire pour communiquer autrement que par écrit avec lui. Et c'est quelque chose qui est assez traumatisant. Et il a, en fait, dans son parcours, du coup,
il va être amené à rencontrer donc des sourds et des sourdes. Donc ça se passe aux États-Unis, donc c'est en American Sign Language, en ASL. Il va être amené à rencontrer des sourds et des sourdes, et il y a aussi un passage que je trouve pas mal, où en fait il va donc chez un ORL, donc un audiologist anglais, donc une personne qui te fait passer un test d'audition. C'est des tests qu'on peut passer, que n'importe qui peut passer, et quand on est sourd, en fait, on vous fait passer des tests d'audition pour vérifier à combien de décibels vous entendez sur l'oreille droite et à combien vous entendez sur l'oreille gauche. Parce que la surdité peut être n'est pas forcément bilatérale, elle peut être unilatérale, elle peut être complète ici et partielle là. Vu qu'on a deux oreilles différentes, c'est tout à fait possible de rien entendre d'une oreille et de tout entendre de l'autre, par exemple. Donc il y a ce parcours-là en fait qui est peut-être la partie la plus entre guillemets connue, voilà, on y pense. Donc c'est des tests souvent soit la personne va lire dans un micro démo en masquant sa bouche pour être sûr qu'il n'y ait pas de lecture labiale et va vous demander de répéter les mots pour voir ce que vous comprenez. Elle va vous envoyer des sons à certaines fréquences. Donc vous levez la main quand vous entendez le son, vous baissez la main quand vous entendez pas. Et là ça permet de déterminer du coup quelle fréquence on entend ou pas et de faire ce qu'on appelle un audiogramme. Oh, le chat! Oui. Je dérive un petit peu, mais c'est voilà, pour expliquer un peu le process sans spoiler les films. Donc ça permet de faire un audiogramme, et donc l'audiogramme, c'est ce qui détermine la perte d'audition que vous avez par rapport à une oreille standard. Voilà, d'humain. Et je trouve qu'en fait, le parcours qui est représenté dedans a l'air pas mal, surtout qu'ils se sont, ils ont des acteurs sourds et sourdes dedans. Il y a eu des interprètes qui ont travaillé avec eux du coup pour communiquer avec les acteurs. Il a suivi une formation intense en langue des signes, l'acteur principal, pour pouvoir apprendre à signer. Et en gros, voilà, c'est peut-être la vie d'un mec plus ou moins lambda, parce qu'au final, c'est voilà, un batteur dans un groupe de punk qui vit dans sa caravane. Mais c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est vraiment voilà comment on pourrait réagir si on apprenait que du jour au lendemain on devenait sourd. Et en sachant que c'est même pas tant romancé que ça, parce que ça peut tout à fait arriver. On peut se réveiller un jour et on est sourd. Alors c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Il y en a pour qui c'est arrivé par exemple après un voyage en avion, tu voyages en avion, t'atterris, t'as mal à la tête, le lendemain, paf, t'entends plus rien. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer la perte de l'audition. Et donc bon, on va se regarder le petit trailer. Voilà, et puis j'en reparle un tout petit peu après. You sound great. Yeah, right. What? You telling me you weren't feeling it? You were in it. Hey, we don't need to put them all out. I know, but we just need to film. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, No. let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. You have to understand, your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. I found a place. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to this. Not this. I need you to wait for me, okay? You're it for me, Lou. You're my heart. You're it for me, okay? You gotta wait for me. Life. Ruben, the world does keep moving. It can be a damn cruel place. But those moments of stillness, when this crappy, mundane world suddenly becomes radiant and magnificent. All the fear is gone.
never abandon you. Voilà, donc un film qui est sorti le 4 décembre, vous voyez, on a la date, j'avais oublié. Je vais juste repasser le trailer et puis faire des pauses de temps en temps pour voilà, pointer, parce qu'en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit que ça a été fait... Ça n'a pas été fait par des sourds, mais ça a été fait au moins avec des sourds. Alors, assez peu pour qu'ils oublient d'emmener des interprètes aux Oscars quand ils reçoivent un prix. Voilà, c'est à la fois la faute de la cérémonie des Oscars, mais aussi la faute de l'équipe qui a réalisé, hein, de voilà, de vouloir parler de ça. Mais il y a plein de petits points intéressants. Je vais juste me prendre un petit truc, paf paf, à boire, et on fait le petit débrief de la bande son, de la bande annonce. Voilà, c'était un petit break très rapide. Donc ouais, Sound of Metal, comme je disais, bon bah voilà, on sent qu'il y a... Bon, l'effort n'était pas maximal, ceci dit, hein, voilà, c'est mieux que des films comme La Famille Bélier. Hein, on en parlera peut-être quand même un jour, La Famille Bélier, pour qu'on puisse revenir un petit peu sur tout ça. Faudrait que je vois si je peux faire venir un des acteurs. Mais bon voilà, ça, en tout cas, le coup, il y a eu un investissement, c'était pas juste, regardez, il est sourd. Alors, pour le coup, pour une fois, on a donc un acteur entendant qui joue une personne qui devient sourd. Et moi, ce que je trouve bien, c'est que déjà là, il n'y a pas le côté juste on démarre quand il est sourd. Donc ils auraient pu prendre quelqu'un de sourd, mais on démarre avec quelqu'un qui entend. Ils auraient pu prendre un sourd qui lit bien sur les lèvres, mais je peux comprendre que ça soit compliqué. Ceci étant, par contre, le reste du cast qui signe est sourd. Et ça, bah ça c'est bien en fait, parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est rare. Ça, que quand on est des personnes qui sont handicapées, qu'on prenne une personne réellement en fait avec son handicap. Voilà, quand vous avez quelqu'un en fauteuil dans un film, les 3 quarts du temps, cette personne n'est pas du tout en fauteuil. Dans la vraie vie, elle marche sur ses 2 jambes, alors que vous la voyez tout le temps en fauteuil, et bah ça fait un point genre, regardez, on a mis de la diversité. En même temps, bah vous avez pas embauché d'acteurs. Alors bon, voilà, des gens en fauteuil roulant, il y en a quand même un paquet. Hein, on va arrêter. Voilà. C'est comme de prendre une personne aveugle, enfin voyante pour jouer une personne aveugle. Bon, il y a plein de petits détails comme ça. Là, on n'a pas ça. Et donc, on va juste faire, je vais juste remettre le trailer. Pardon. Et faire des petites pauses occasionnelles justement pour voilà, souligner un petit peu. Pour moi, c'est des soucis du détail, mais ça permet de voir que ce film, pour moi, il est au-dessus, un petit peu au-dessus de la moyenne. Notamment en tout cas dans la représentation de la surdité et aussi de l'idée qu'on s'en fait. On reprend. You sound great. Yeah, right. What? You tell me you weren't feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film it. Voilà. Oh merde. Excusez-moi, voilà. Donc là, ce qu'on a entendu, là, le petit acouphène, alors ça peut arriver, ça peut être des signes parfois précurseurs d'une surdité qui arrive. Le travail sur le son est incroyable là-dedans, pour essayer de faire comprendre un petit peu ce qu'entend donc le personnage joué par Riz Ahmed, donc Ruben, qui est le gars qu'on voit là, donc qui est joué par Riz Ahmed, ou Ahmed, je sais pas comment le prononcer, j'espère qu'en tout cas je ne fais pas de bêtises. Les acouphènes, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on a quand on est entendant. Très souvent, on les a quand justement, effectivement, on a l'audition qui est abîmée. Moi, j'en ai eu beaucoup, par exemple, parce que je jouais de la musique très très fort quand j'étais jeune. Ça peut être le signe d'une légère perte d'audition. Ça peut des fois rester à vie. Et en fait, il n'y a pas besoin d'entendre pour avoir des acouphènes. On peut tout à fait aussi être sourd et avoir des acouphènes, et c'est très gênant. Là, on a à peu près, voilà, vous allez voir, le même travail sur le son de quand il parle.
Voilà, il parle, alors heureusement qu'on a le sous-titre. Alors évidemment, lui, il devient complètement sourd, donc il n'entend absolument rien. Mais je trouve ça bien, voilà, de faire comprendre au spectateur, en fait, la merde dans laquelle il est. Alors je suppose que le film est sous-titré à ces moments-là, moi je l'ai vu en VO sous-titré, donc je saurais pas vous dire. Mais j'en déduis qu'il est quand même sous-titré, de manière à ce qu'on soit, voilà, qu'on comprenne ce qui se passe, sinon vous ratez la moitié du film. Donc voilà, vous voyez ce qu'il fait là, qu'on a là. On a Ruben derrière une glace, avec des écouteurs, et on a un monsieur... Alors je sais plus quand se passe le film, je sais plus si c'est à notre époque ou... Il me semble que c'est quand même à notre époque, parce qu'il y a pas mal d'outils assez récents. Voilà, on a donc Ruben qui est derrière une glace, dans une salle où il n'y a aucun son qui arrive, parce que non seulement faut pas qu'il entende l'ORL, mais faut pas non plus... Ah non, c'est mon... Pardon, j'ai eu un bruit, c'est ma fenêtre qui couine. Donc faut pas qu'il entende l'ORL, mais aussi faut pas qu'il y ait de bruit à côté, parce que quand on est sourd, on peut entendre, mais si on a plein de bruit ambiant, c'est plus compliqué de déterminer les sons qu'on entend, les fréquences qu'on entend, à combien de décibels on a perdu sur chaque oreille. Voilà. C'est pour ça que souvent, les sourds qui entendent, ou les gens qui ont des appareils, ou des fois des implants, supportent sans problème une conversation assez longue avec en 1 pour 1, voilà, une conversation duel, dans un environnement calme. Par contre, dès qu'on est dehors, dès qu'on est dans un parc, dès que c'est la fête, dès qu'on est au bar, ça devient super compliqué parce qu'il y a un énorme bruit de fond qui du coup va masquer les infos importantes vu que tout arrive plus ou moins au même volume. Donc là, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il a une feuille avec des mots devant sa bouche et il lui donne des mots et Ruben essaye de le répéter et donc il le répète mal. Hein. Là, je vous spoil rien, il est devenu sourd, bon, on entend mal. Hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep. Et là, il dit un truc qui est pas mal. Il dit en gros, ça va revenir. Ça me fait beaucoup penser à ces gens qui pensent qu'on soigne la surdité. Qui n'arrivent pas à percuter que, en fait, la surdité peut être liée à une maladie. Mais la surdité en elle-même n'est pas une maladie. On n'attrape pas la surdité. On ne contracte pas la surdité. On ne contamine pas en donnant la surdité. On peut pas vous donner la surdité comme ça. C'est pas, voilà, pour devenir sourd... il faut que votre cochlée, votre tympan y pète, que votre cochlée soit dysfonctionnelle, qu'il y a un petit problème de connexion, voilà, entre l'oreille et le cerveau quelque part. Voilà, des maladies peuvent vous la donner, la rougeole, la coqueluche peuvent par exemple rendre sourd. La rubéole aussi. Ouais. Et d'autres maladies, voilà, d'autres problèmes aussi, voilà, quand on a des mamans enceintes, il peut y avoir des soucis avec le fœtus, et donc le fœtus... il y a un développement qui est différent de ce à quoi on peut s'attendre, et donc on a une surdité qui arrive. Ça peut arriver comme ça, et pour plein d'autres raisons. Mais par contre, on ne devient pas sourd. Et en fait, ce qu'il dit, voilà, ça va revenir. En fait, non, quand on perd l'audition, il me semble que c'est comme pour la vue d'ailleurs, quand on perd l'audition, elle ne revient pas. Ça ne revient pas. On ne peut pas vous redonner de l'audition. C'est pas possible. C'est endommagé, ça marche plus, ça ne reviendra pas. C'est quelque chose qui est quand même très dur, parce que du coup, lui, il a vécu toute sa vie... Voilà, il a 30-35 ans, peut-être, ouais, 35 ans, peut-être 40 max. Il a vécu toute sa vie en entendant, en communiquant à l'oral, et d'un seul coup ça disparaît, donc forcément t'as envie que ça revienne. Et beaucoup de gens, souvent il y a un peu la question à la con, et toi, si tu devais devenir aveugle ou sourd, tu préfères quoi? Voilà, bah c'est un peu ça. Voilà, quand on vous pose cette question, vous réfléchissez à tout le reste, genre ok, de quoi je peux me passer? Et en vrai, enfin, on a tellement pris l'habitude des deux, que on ne saurait se passer des deux délibérément, ou l'un des deux. Mais voilà, comme il dit, on continue. Lui, en fait, il veut continuer, il veut pas abandonner la musique, il y a beaucoup de déni. Mais donc voilà, on le rappelle, la surdité ne se soigne pas. Les implants et les appareils auditifs ne soignent pas. Au même titre que, par exemple, la chirurgie au laser ne soigne pas votre vue. D'accord? Ça permet de la corriger, mais vous avez toujours besoin de lunettes, vous pouvez toujours être fatigué, ça peut déconner, voilà. Going, okay? No. Lou, No. let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. Alors là, le passage que vous voyez, en fait, c'est toujours chez l'ORL, mais c'est pareil, c'est un truc qui se fait, en fait, il lui parle à travers un casque. Comme il n'arrive pas à communiquer avec lui, il lui met un casque sur les oreilles avec sa voix super amplifiée, de manière à ce qu'il puisse entendre un tout petit peu ce qu'il lui dit et qu'il puisse déterminer ce que dit l'ORL. First responsibility is to preserve the hearing you
hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. I found a place. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. Alors parenthèse très vite parce que ça va très très vite dans le trailer, on n'a pas le temps de le voir. Quand cette personne parle, en fait, pour communiquer avec Ruben, il y a un système d'écrit qui est là. Alors, il y a plein de logiciels qui existent pour faire ça. C'est de la reconnaissance vocale, un peu comme celle que j'utilise aujourd'hui là en général sur mes lives. Alors je ne saurais pas vous dire quel est le logiciel, voilà. Mais ça c'est quelque chose qui est assez commun. Et je trouve ça vachement bien parce que du coup lui il se retrouve ici donc avec une personne qui parle, hein, c'est une personne sourde mais qui oralise, et du coup plutôt que de communiquer uniquement en langue des signes ou à l'écrit, en fait il lui parle, et donc Ruben n'a qu'à lire l'écran pour avoir les infos. Globalement c'est un outil qui se trompe très très peu. Il peut se tromper, mais en fait il est juste quand il parle, il y a un léger décalage, le temps que l'information soit traitée et que les mots soient mis une fois que l'ordinateur est sûr. Parce que vous avez des logiciels qui vont vous afficher un mot et peut-être le corriger dans l'instant. Ça c'est assez compliqué à suivre parce que vous avez la phrase qui avance et vous devez quand même rester vigilant sur les mots qui ont été dits avant, de manière à pouvoir vous corriger si jamais il y a besoin. C'est un peu plus compliqué à suivre, ça demande beaucoup d'attention et c'est très fatigant. Là c'est de la lecture, c'est accessible aux personnes qui savent lire en tout cas, mais c'est un peu plus accessible pour les personnes qui deviennent sourdes. Et c'est pas mal d'avoir juste intégré ça dedans, parce qu'en vrai ça montre que eux ils ont en tant que sourds, voilà, vous voyez que c'est là qu'on voit qu'en tant que sourds, les personnes sourdes elles ont pris l'habitude de s'adapter à une communauté entendante qui est majoritaire, et donc du coup en attendant que lui puisse apprendre par exemple la langue des signes, dans le bureau en tout cas ils peuvent communiquer comme ça. Donc il a un petit micro qui est accroché aussi et un iPad qui est connecté à l'écran. We're looking for a solution to. Alors je vais refaire une pause, mais voilà, très rapide, je sais pas si on... With us right now, Ruben. We're looking for a. Là, voilà. Alors il y a un peu le souci de ce film, ceci dit, c'est que la langue des signes est quand même assez mal filmée. Alors lui on le voit bien quand même. Bon là ils sont en rond, donc évidemment filmer tout le monde c'est un peu compliqué. Ils sont en cercle pareil, hein, c'est pas anodin. Alors c'est souvent comme dans les cercles de parole, mais là c'est très important, ça permet en fait à tout le monde, à part éventuellement aux personnes qui sont juste à côté de vous, par exemple ce monsieur, voilà, celui qui parle, les deux personnes qui sont juste à côté peuvent galérer, et en fait ça permet à tout le monde de voir les signes qui sont dits. Parce qu'évidemment la configuration change quand vous signez. Quand vous parlez à l'oral, vous pouvez tourner le dos à l'interlocuteur, être juste à côté, être devant, être un peu loin. Globalement ça marche. Il n'y a pas spécialement à réfléchir à sa configuration quand on parle à quelqu'un. Quand on signe, il y a quand même une certaine obligation d'être dans le champ de vision de la personne, généralement en face, et donc là en l'occurrence en cercle, dans une certaine mesure. Mais c'est vrai que des fois c'est assez mal filmé, notamment dans les situations de groupe, donc on voit de la langue des signes, mais on voit que des bouts, ils pouvaient pas faire autrement, mais du coup elle est parfois, on sent que voilà, ça a été cadré un petit peu à la zob, c'est un petit peu dommage. C'est le seul reproche vraiment que je ferai là-dessus, ils auraient pu faire gaffe à leur cadre. Solution to this. Not this. Et là pareil, ce qu'il dit c'est très bien, c'est qu'il cherche une solution pour ce qu'on a là et pas là. Ruben est devenu sourd et en fait ses oreilles, voilà, eux ils le savent d'avance, ses oreilles elles vont plus jamais fonctionner comme avant. Il va plus jamais entendre. Le principal problème, le principal travail à faire en fait, il se trouve à l'intérieur de lui. Et c'est vraiment ça. Parce que même moi par exemple qui suis habitué à la langue des signes, même si j'ai pas signé de manière quotidienne depuis plusieurs mois avec le confinement, en fait si je devenais sourd du jour au lendemain, ce serait quand même compliqué de devoir expliquer tout ça à l'entourage, de devoir le vivre, de devoir me passer de musique peut-être si j'étais vraiment sourd, en tout cas de devoir appréhender la musique différemment, de devoir faire tout cet apprentissage, de penser à mon futur métier, etc. Enfin il y a beaucoup de choses, de problématiques qui arriveraient, et il faut arriver quand même à pouvoir gérer ça qui te tombe d'un coup dessus, qui est pas comme une personne, si t'es une personne sourde et que tu grandis dans un environnement très audiste, voilà, un monde d'entendants et tout, tu finis par t'adapter. Voilà, et c'est des questions que tu as eu le temps de te poser et tout, et donc en grandissant, tu as le temps d'y répondre. Là en fait tu dois répondre à toutes les questions que tu aurais pu te poser jusqu'à cet âge-là d'un seul coup. Et c'est ça qui est le plus dur, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film. I need you to wait for me, okay? You're it for me, Lou. You're my heart. You're it for me, okay? You gotta wait for me.
Alors là, pareil, ce que vous voyez, il y a beaucoup de petits moments. C'est des conversations à table. Donc pareil, on voit que la table, elle est faite en rond. Et en fait, quand il parle, à un moment, vous voyez, il tape. Alors c'est un truc évidemment que vous ne feriez jamais chez vous en tant qu'entraîneur en famille. Mais du coup, oui, en fait, il commence, on le voit pas vraiment dans cette séquence, mais il commence par bouger la main pour essayer d'attirer l'attention de tout le monde, ce qui équivaut pour vous à faire genre hey, je veux parler, ou à lever le doigt. Mais après, il tape. Et en fait, en tapant, il fait vibrer la table. Et donc les personnes, quand elles mangent, souvent elles ont les coudes sur la table, les avant-bras sur la table. Donc vous sentez la vibration arriver, donc vous comprenez que quelqu'un parle parce que la vibration n'est pas anodine. Normalement, la table, on n'est pas censé taper dessus. Donc c'est une façon de le faire, et c'est là qu'on voit que bah, c'est des sourds. Voilà, c'est quelque chose qui a été bien intégré. Trying to save my life. Ruben, the world does keep moving. It can be a damn cruel place. But those moments of stillness. Bon, et là, du coup, on voit bah, d'ailleurs cet enfant qui est sourd. Comment on peut effectivement faire de la musique en étant sourd. Ils sont sur un toboggan qui est en métal. Le son qu'on entend qui est un peu étouffé, c'est le son du toboggan du coup qui vibre. Les matières vibrantes permettent d'apprécier la musique et on ressent les vibrations sont différentes. Hein. C'est pas juste une seule et même vibration. Et du coup, c'est le son qui se déplace dans le matériau. Donc là, en l'occurrence, le métal permet de faire de vibre correctement. Donc permet de faire remonter la vibration jusqu'à l'enfant qui a ses mains, qui met sa tête comme s'il mettait son oreille. Alors peut-être que l'enfant entend un peu. Hein, j'ai pas les précisions sur le degré de surdité de chacun des acteurs. Mais c'est là qu'on voit que aussi, bah pareil, ça me fait penser à un tweet que j'ai vu passer il y a pas longtemps, qui était une personne qui disait demander aux sourds quelle est leur musique préférée. Vous seriez surpris de voir les réponses. Et c'est un peu ça. C'est que les sourds savent appréhender la musique, parfois différemment de nous, parfois juste avec des écouteurs, avec le son à fond, ça passe tout aussi bien. On peut, hein, surtout même quand on a des appareils auditifs et tout, on met un casque, il y a plein de solutions pour entendre de la musique ou pour juste la ressentir. Et ce passage est pas mal parce que du coup c'est là que Ruben voit qu'il peut aussi quand même continuer, il peut taper ça et quelqu'un peut profiter de sa musique, alors qu'en plus c'est quelqu'un qui est sourd, qui à l'origine peut-être n'en profitait pas parce que les concerts n'étaient pas accessibles, etc. When this crappy, mundane world suddenly becomes radiant and magnificent, all the fear is gone. That place will never abandon you. Voilà pour un peu le mini breakdown du trailer. Donc si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas. Merde.